crack it. Salut à toutes et à tous, c'est Myrti Ride. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer ce qu'il y a eu sur la bêta, sur ma bêta, pourquoi elle était plus là pendant un petit moment et aussi les conséquences du crash de mon collègue. De mon collègue, ouais. Donc voilà, donc on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a eu, s'il y a eu des dégâts, des réparations sur la mienne déjà aussi, des trucs comme ça. Donc on va tout d'abord débuter par la mienne. Donc déjà, j'ai changé, quand je me suis crashé, j'avais pété la poignée de frein, qui est juste là. L'embout en fait il était complètement pété. Donc du coup bah je l'ai changé. Là. Voilà, c'était là, ouais. Ça là. Ouais. Il y a eu aussi les protègements. J'ai mis des protègements pour éviter que ça réitère en fait. Donc des protègements à Cerbis. Avec des petits trous pour le vent, tout ça, comme ça. Ok. Donc, ouais, j'ai dit les protègements qui étaient changés. Voilà. Et il y a eu le bout de la poignée d'accélérateur aussi a été cassée. Elle a été complètement arrachée, ouais, donc du coup je l'ai changée. Puis quoi d'autre? Comme quand je suis tombée, la durite s'est collée au pot d'échappement. Cette durite là. La durite de liquide de refroidissement. C'est collé au pot d'échappement qui est juste là, comme vous voyez. Hein. Et comme le pot était chaud, comme on avait fait un peu d'enduro avant avec mon ami Hugo, comme la durite, comme le pot était chaud, ça a fait fondre la durite qui est là, comme je vous ai dit. Et comme elle a été fondue, le liquide de refroidissement a coulé. Du coup, je pouvais pas rouler plus, donc sinon on risque de serrer quoi. Donc voilà, la durite aussi a été changée. Et ils ont décollé la durite du pot, donc comme vous pouvez voir. Voilà. 20 minutes later. Donc au niveau des dégâts sur la moto d'Hugo, ça n'a pas été très conséquent, il n'y a rien eu. C'est à moi de parler déjà. Ouais. Alors, vas-y. Déjà, il faut savoir que déjà, comme voilà, je suis un peu nul, j'ai été faire de la moto sous la neige. La moto sous la neige, ça glisse. Avec des graviots et une plaque de verglas. Voilà, donc je sortais d'un chemin, donc mes pneus étaient assez mouillés. Et on voit pas dans la vidéo, mais j'ai glissé sur une plaque de verglas. Et quand on glisse sur une plaque de verglas, on peut rien faire. Et comment ça se fait que t'as glissé? Dis-moi. J'ai freiné du frein avant. La pire erreur d'un débutant, voilà. Et du coup, je suis tombée. Qu'est-ce que t'as eu comme dégâts? J'ai eu mon genou qui s'est bloqué pendant 2 ou 3 heures. J'ai pas pu, je pouvais pas remonter sur. Là c'est la deuxième fois que je remonte sur ma moto depuis du coup 2 semaines. J'ai pas pu faire de moto étant donné que bientôt je finis mon rodage. C'est un peu nul. Voilà. Il te reste combien de kilomètres, montre-nous, à ton rodage? Il t'en reste. Attention. T'as combien? Allez. Du coup c'est à 800 qu'on m'a dit. Du coup il me reste à peu près 100 km, il en a 693. Voilà. Comme vous pouvez voir. Un peu voilà. Moi j'en ai à voir 160 peut-être. Donc il m'en reste à peu près 400. Du 500. coup tes impressions de refaire de la moto? Je parle à toi Mathis. Moi mes impressions ça faisait bien parce qu'en fait il y a eu ça a mis assez de temps quand même à recevoir déjà les pièces de la moto de la bêta parce 8 que semaines n'est-ce pas? Ouais, 8 semaines, franchement ça a été très long. Mais en fait ce qui s'est passé pendant ces 8 semaines c'est que même avec d'autres marques genre Husqvarna ils ont eu des problèmes parce que je ne sais quelle raison en fait. Donc voilà, donc je sais même pas pourquoi en fait, je crois qu'il y a eu des problèmes d'usinage, des trucs comme ça. Du coup ils pouvaient pas envoyer des pièces complètement foutues comme il y a eu des problèmes une fois il y a quelques années avec Maxi Scoot, le site internet si vous connaissez. Donc voilà. Et ça a mis quelques temps à arriver quand même. C'est vraiment 8 semaines, ça fait bizarre de refaire de la moto au bout de 8 semaines en fait, surtout sur cette moto ça fait bizarre. Mais je commence à me réhabituer donc c'est bien. Et puis voilà. Il fait beau. Il fait beau, ouais. Il fait vraiment beau. Qui a dit qu'il faisait pas beau en Lorraine, franchement? Bitume. Voilà. C'est ça. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud dans le sud, hein. C'est pas comme en Lorraine. C'est déjà la fin de la vidéo, comme vous pouvez voir. C'est vraiment bizarre de reprendre la moto comme j'avais dit juste avant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc abonnez-vous, partagez. Bientôt de nouvelles vidéos enduro comme il commence à refaire chaud. Ouais. Pas tout de suite parce que voilà, c'est la Lorraine quoi, il pleut. Ouais, c'est bien au contraire parce que de l'enduro sans bout c'est pas marrant ça. Ouais mais bon en été comme ce sera le soir, ouais, ce sera on fera des bonnes vidéos et puis
Donc voilà, donc Ça on va a carburer. fini cette vidéo, explication un petit peu comment ça se fait, que j'avais pas ma moto pendant quelques semaines. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner à nos Instagram qu'on mettra en description et à nos Snapchats. Voilà. On met des photos assez régulièrement, donc voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne Myrti Ride. C'était Hugo et Mathis, on vous dit au revoir. Ciao. Salut.